Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout, une guidance n'est pas une voyance et rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis cancer? Oui, allez, c'est parti pour vous. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la maison 9, j'ouvre mon esprit. Donc ici, on vous dit, l'univers vous dit surtout, gardez l'esprit ouvert. Oui, peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir des rencontres complètement atypiques. Des personnes, véritablement, que vous ne vous attendiez même pas à rencontrer ou que vous ne pensez même pas pouvoir être attiré par ce genre de personnes. Qui ont des univers peut-être bien précis, peut-être des univers à l'opposé du vôtre. Mais ici, on vous dit, garde ton esprit ouvert. Bah oui, parce que ça va te permettre d'expérimenter, d'apprendre également, et surtout de progresser. D'accord? Donc, j'ouvre mon esprit. Ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir, à gagner en connaissance et en sagesse. Oui, ici, ce mois-ci, ça va être un mois où vous allez apprendre, vous allez expérimenter. Peut-être qu'ici, vous allez comprendre également. Mais surtout, vous allez pouvoir aussi vous servir de votre sagesse, voir à quel point vous avez progressé, voir à quel point que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent était là pour vous préparer peut-être à cette nouvelle rencontre complètement atypique, était là pour vous aider à voir au-delà des apparences, à voir au-delà des énergies, à voir au-delà de ce que la personne veut bien vous montrer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ouvrez votre esprit, ami cancer. Ben, c'est plutôt un joli message ici. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie? La création, oui. Ici, ouvrez votre esprit pour créer votre vie, pour créer votre univers, pour créer un nouvel amour également. Donc la création. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir. Donc attention à ce que vous allez penser, d'accord? C'est vos pensées qui vont déterminer la manière dont va évoluer votre vie sentimentale, la direction dans laquelle vous allez diriger votre vie sentimentale également. Donc ici, oui, n'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir. Vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. Oui, les choix deviennent une réalité. À partir du moment où on fait un choix, bah forcément, on s'engage sur un chemin, on s'engage dans une action, on s'engage dans une direction. Donc oui, forcément, ça va devenir une réalité. Donc ici, ce qu'on va vous dire, c'est que oui, gardez l'esprit ouvert et faites attention à vos pensées, faites attention à vos paroles, faites attention à vos choix parce que vos choix vont vraiment, véritablement vous propulser dans une direction. Donc autant que vos choix, que vos paroles soient en concordance avec ce que votre esprit veut mettre en place également, d'accord? Avec ce que vous voulez vivre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Bon, eh bien, c'est pas des petites énergies. Allez, on va aller voir tout de suite quels sont les messages avec l'améthyste love. Donc ici, une libération du passé, oui. On se libère de choses qui ne nous correspondent plus. Bah oui, parce que maintenant, bah, on veut passer à autre chose. On veut aller vers, on veut facer son avenir différemment également. On a de nouveaux projets aussi pour son avenir. Donc oui, on se libère du passé ici parce qu'on a compris, peut-être parce qu'on a grandi, parce que ça y est, on est prêt et prête à passer à une nouvelle étape de sa vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc vous passez à une nouvelle étape de votre vie. Ici, eh bien, il y a une élévation, on progresse, bah oui, on prend conscience qu'on a grandi, on prend conscience qu'on progresse, on prend conscience que oui, on a appris, qu'on a expérimenté et que tout ça nous permet d'avancer dans notre vie, d'avancer dans ce que l'on veut vivre également, d'avancer dans de nouveaux projets. Ça nous permet aussi de passer à une nouvelle étape et de créer véritablement la vie que l'on a envie de vivre. Alors que vous soyez déjà en couple, que vous soyez en début de relation, que vous soyez célibataire, bah oui, ici on est là pour créer. Peut-être que vous êtes en cours de séparation aussi, eh bien oui, ça va vous permettre ici de vous dire, bah ok, ma séparation me montre ce que je ne veux plus vivre, me fait comprendre ce qui ne me correspond pas également. Donc oui, ici, on va comprendre que l'on est là pour progresser, qu'on est en train de s'élever à un niveau supérieur, qu'on passe à une nouvelle étape en fait. Ici, on vous parle de quoi? Ben voilà, une nouvelle étape ici, c'est la transformation. On veut aller vers le renouveau. Le changement va vous donner des ailes, oui. Vous allez acter du changement.
Peut-être dans votre relation ici, vous êtes en couple, bah oui, on va peut-être acter du changement parce qu'on va peut-être casser la routine, parce qu'ici, peut-être qu'on est en train de se scléroser dans des habitudes aussi, ou de s'étouffer, de se laisser étouffer par des habitudes. Donc ici, oui, on veut véritablement aller vers du renouveau, vers une transformation, véritablement. Donc ici, oui, on veut donner une nouvelle impulsion à sa vie amoureuse. On veut la créer, en fait. Donc, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on soit en début de relation, on veut créer sa réalité, en fait. Vous voulez créer votre réalité. Mais c'est tout ça parce qu'en fait, vous avez compris que vous passiez à une nouvelle étape de votre vie. Ici, oui, il y a eu des blessures, vous êtes encore blessé, peut-être que vous êtes encore un peu dans les chagrins, peut-être que vous êtes en train d'essayer de vous travailler sur ces blessures, de comprendre pourquoi vous avez peut-être encore des blessures, peut-être pourquoi vous êtes encore dans une tristesse, peut-être encore pourquoi vous êtes dans une nostalgie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement et la sagesse. Ben oui, c'est ce qu'on vous dit. Le bon raisonnement et la sagesse de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit à de la nouveauté, de prendre conscience que vous êtes là pour apprendre et expérimenter également. Donc, les rencontres que vous allez faire, tout est là pour vous aider à évoluer. Tout est là pour vous aider justement à créer un renouveau, pour vous aider à transformer votre vie, mais dans la direction que vous voulez, dans les énergies que vous souhaitez également. D'accord? Donc oui, vous allez gagner en connaissance et en sagesse, oui. Vous allez gagner, c'est exactement ça. Vous allez avoir le bon raisonnement. Vous avez peut-être d'une nouvelle rencontre aussi, tout à fait. Et en tout cas, vous allez avoir le bon raisonnement par rapport au choix que vous allez peut-être vous apprêter à faire, ou peut-être que vous avez déjà fait également. Donc ici, vous allez avoir des compréhensions aussi. Vous allez vous dire, effectivement, je ne pouvais en passer que par ce stade-là, où ça a été un mal pour un bien, ou ici, il va y avoir cette sagesse-là, vous apporte des compréhensions. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance, oui. Ici, il y a la chance qui vient vers vous. Ose, la chance est une opportunité. Donc, il va y avoir des opportunités à saisir. Des opportunités, justement, pour avancer dans des projets avec votre partenaire de cœur. Ici, il y a une opportunité à saisir pour rencontrer une personne, pour aller à un rendez-vous. On est dans un début de relation, donc il y a une opportunité à saisir pour peut-être ancrer encore plus la relation et vraiment établir des bonnes bases, des bons fondements aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a vraiment quelque chose de... On est en pleine création, vous êtes en train de créer, vous créez une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Donc oui, vous êtes en pleine création, en pleine transformation, en pleine construction, j'ai envie de vous dire également. Ici, on se libère du passé, oui, parce qu'on est prêt et prête à passer à une étape suivante. Et l'étape suivante, c'est le renouveau, c'est le changement, c'est la transformation. Donc oui, peut-être qu'ici, on était en break, on décide de se réconcilier avec l'autre personne. Peut-être qu'ici, avec votre autre aussi, il y a eu des frictions, il y a peut-être eu des choses, des désagréments. Mais bon, on dit ok, on a compris, on est toujours ensemble, on a envie d'avancer ensemble, de continuer à avancer ensemble. Donc, on va passer à une étape supérieure. On va continuer à travailler sur notre couple. Ici, on va continuer à essayer d'apporter du renouveau, des petites attentions, des petites choses qui font du bien également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, par rapport aux blessures, on va avoir le bon raisonnement. Ici, on va avoir la sagesse aussi par rapport à des blessures. On va se dire, oui, qu'il est peut-être temps de les refermer, que ces blessures appartiennent au passé justement et qu'il est temps d'aller vers le renouveau, qu'il est temps d'aller vers autre chose. Donc ici, par rapport à ce bon raisonnement, par rapport à cette sagesse, on vous dit que d'avoir cette sagesse et ce raisonnement, ça va vous apporter des nouvelles opportunités, ça va vous permettre de vous ouvrir également, d'être dans l'accueil de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, donc ici, vraiment, d'être dans l'accueil de nouveautés, d'ouvrir votre esprit également. Ici, de nouvelles opportunités pour créer une nouvelle vie, pour passer à l'étape suivante de votre vie amoureuse, où que vous soyez, quel que soit votre statut en fait, que vous soyez en séparation, en début de relation, en relation célibataire, oui, on crée tout le temps de toute façon. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on se libère des blessures, on se libère des chagrins, et des pleurs. Donc ici, oui, on fait table rase du passé parce que oui, on veut créer son avenir. Parce qu'on passe à l'étape suivante. Vous passez véritablement à une étape suivante de votre vie sentimentale. Vous allez passer à une étape, vous passez à l'étape de la création, en fait. C'est exactement ça. Ici, oui, on va avoir le bon raisonnement par rapport justement à cette étape qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de mettre en place, ou qu'on est en train de prendre conscience qu'on doit passer dans cette étape également. Donc ici, oui, on a le bon raisonnement, on est bien aligné aussi par rapport à ce que l'on veut, donc du coup, ça va aider forcément.
Et ici, ben, on vous dit que le changement donne des ailes, vous êtes dans le renouveau. Effectivement, vous êtes dans la transformation aussi. Et bien, ça va être une belle opportunité. Comme vous êtes dans la transformation, le renouveau, puisque vous passez à l'étape de création de votre vie, effectivement, il va y avoir des opportunités à saisir. La chance va frapper à votre porte et on vous dit surtout d'ouvrir votre esprit. Donc, ouvrez votre esprit par rapport à l'opportunité qui va arriver parce que ça va vous apporter du renouveau pour créer votre vie, pour passer à l'étape de création. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Hein. Bon, bah c'est plutôt un joli mois pour vous les cancers. Ici, quelles sont les énergies avec l'oracle des Météores? Est-ce qu'il confirme les énergies? Est-ce qu'il nous a d'autres messages à nous apporter? Vous voyez, je vous avais dit ancrage. Oui, ici, vous allez vous ancrer, vous êtes bien aligné, vous allez travailler sur votre alignement par rapport à votre esprit, votre cœur et votre corps pour bien être aligné, pour faire les choix qui vous correspondent, qui correspondent à l'état d'esprit, à votre état d'esprit du moment, qui correspondent justement à ce que vous voulez créer également. Donc ici, pour mettre des bases solides et aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on est dans la construction, dans la création, on veut être sur des bases solides. Pourquoi? Parce qu'ici, ça nous apparaît comme une évidence qu'il est temps de passer à autre chose, parce qu'on est en train de nettoyer, puisqu'on a nettoyé ce qu'il fallait nettoyer. Donc maintenant, on y voit plus clairement. Il y a des évidences aussi, et l'évidence, c'est justement de nettoyer ces combats et de laisser les combats derrière soi. C'est plutôt pas mal. Allez, ici. Ici, vous reprenez votre puissance. Ben oui, on se sent tout puissant ici. On se sent, comment dirais-je, plein d'entrain, plein d'enthousiasme. On a véritablement envie de mordre la vie à pleines dents. Donc c'est véritablement ça. Je reprends ma puissance parce que je suis en train de créer ma vie. Je suis en train de créer ce que j'ai envie de vivre en fait. Hein. Donc je suis passée à l'étape supérieure, celle de la création. Je vais véritablement créer ce que je vais en vivre. Alors forcément, ça ne va pas se faire que sur le mois d'août. Hein. Ça va vous demander peut-être un peu plus de temps qu'un mois. Mais en tout cas, on reprend sa puissance et on sait vers quoi on veut aller en tout cas. Ou à défaut, on sait vers quoi on ne veut plus aller. Ici, on reprend sa puissance. Ben oui, ça a été du travail. On a travaillé sur soi justement pour arriver à cette puissance, pour arriver à cette puissance de création, de vouloir vraiment prendre sa vie en main, faire les bons choix également. Donc ici, oui, ça a été du travail, mais on y est arrivé, on reprend sa puissance. Ou cette puissance va vous aider à travailler, à créer votre vie, la vie que vous voulez aussi, que vous souhaitez. Ici, oui, par rapport aux fausses paroles et aux mensonges, il y a eu du travail. Travail dans le sens où, bah oui, on a dû se déprogrammer, on a dû se défaire de fausses croyances ou de fausses paroles également. Donc oui, il y a eu du travail, mais ça paye parce que vous reprenez votre puissance. Vous reprenez votre puissance parce que vous avez su lâcher prise par rapport à ces fausses paroles. Vous avez su lâcher prise par rapport à des énergies qui ne vous concernaient pas pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, vous avez eu du soutien de votre famille de cœur ou de votre famille de sang également. Donc ici, on a été soutenu par rapport à des familles. Il peut y avoir aussi des personnes dans votre entourage proche qui vous a menti ou qui a eu des fausses paroles, mais on a lâché prise et on est passé à autre chose. Ici, on se libère du passé. Elle est où la carte? On se libère du passé pour passer à autre chose. On se libère du passé, des chagrins, des fausses paroles et tout ça, pour véritablement passer à l'étape suivante de sa vie sentimentale. C'est plutôt pas mal. Et oui, il y a la croisée des chemins, donc oui, c'est un choix ici. C'est des choix que vous allez faire, c'est des choix, vous apprêtez à faire des choix justement pour lâcher prise et pour reprendre votre puissance. Ou en tout cas, c'est peut-être des choix que vous avez déjà fait. Vous avez fait le choix d'être soutenu par votre famille, de lâcher prise aussi peut-être par rapport à des mensonges, à des mauvaises paroles qui ont été dites par des proches, hein, que ce soit la famille de cœur ou de sang, comme je l'ai dit. Donc ici, on va se laisser derrière soi ici. On a travaillé par rapport à tout ça et on reprend sa pleine puissance. Donc ici, oui, ça complète bien ce qu'on a vu déjà précédemment. Bon, bah écoutez, c'est bien. Vous reprenez votre puissance, vous allez pouvoir créer votre vie. Ici, vous avez confiance en vous, vous ouvrez votre esprit. Vous ouvrez votre esprit justement
sur ce que vous avez à créer en fait, hein, sur les choix que vous avez à faire. Vous ouvrez votre esprit sur votre avenir sentimental. Quel avenir sentimental je veux, dans quelle direction je veux m'engager également. Bon, on va aller voir les messages pour les décans. Allez-y. Un petit conseil. Premier décan des cancers, ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'effacer. D'effacer peut-être une... D'effacer quoi? D'effacer... De mettre fin à une relation. Oui, d'effacer peut-être quelque chose qui est... De lâcher prise ici, de vous libérer peut-être d'une relation qui a été pesante. Peut-être qu'ici, la relation d'une sex friend, d'une amitié aussi qui a été pesante aussi, qui a été compliquée. Qui a été parce qu'il y avait l'absence de sentiments amoureux, en tout cas, ou de votre côté ou de l'autre côté. Ici, oui, on veut oublier, on veut se libérer de cette relation, de cette situation qui s'est révélée par la suite pesante en fait, hein, qui a été compliquée, qui a laissé des traces, hein, qui a laissé des blessures, qui a laissé du chagrin, mais pour laquelle on veut véritablement mettre le mot fin, on veut véritablement se libérer. Donc ici, on retrouve les énergies d'améthyste l'homme. Bon, ici. On nous dit quoi? On nous dit que oui, il y a des paramètres. Oui. Donc ici, oui, vous vous mettez bien le mot fin par rapport à cette situation-là. Vous ne voulez plus en entendre parler, vous vous libérez de tout ça. Vous voulez véritablement passer à une étape suivante. Et vous allez y aller. Hein. Donc ici, vous mettez des réglages, vous paramétrez un renouveau. Ici, on a vu, ici, vous voulez du renouveau, du changement. Donc ici, on vous dit il y a des réglages à faire. Donc ici, vous allez faire des réglages entre vous et votre vie, peut-être entre vous et cette personne-là aussi pour dire maintenant c'est fini, stop, ça sert à rien de continuer, on arrête là. Et ici, pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Peut-être que l'arrivée de cette personne dans votre vie va vous faire prendre conscience que bah oui, que vous êtes en train que vous ne voulez plus de tout ça, que c'est même pesant, que vous étiez laissé embourber, mais par l'habitude peut-être ou par... alors c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est à défaut de ne pas avoir ce que je veux ou de ne pas savoir ce que je veux, bah je pense que j'ai ici, excusez-moi, le téléphone qui sonne. Bon, bah c'est les aléas hein, du direct, on va dire. Quand on oublie, comme moi, de mettre son téléphone en mode avion, voilà ce qui se passe, on reçoit des appels. Bon, ici, reprenons. Ici, vous avez des réglages à faire, oui, parce qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie. C'est peut-être pour ça aussi que vous voulez mettre définitivement le mot fin sur cette situation-là, qui était pesante, qui a fini par être pesante finalement. Peut-être que vous n'étiez pas
convaincu dès le départ et vous vous êtes dit, bon, à défaut de, c'est ce que je vous disais, hein, c'est ça. Alors ça, c'est horrible hein, comme expression, à défaut d'avoir quelque chose d'autre, oui, je vais aller dans cette relation. Mais justement, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et vous allez mettre, vous allez régler tout ça. Vous allez, parce que oui, ici, vous étiez ouvert et ouverte à l'arrivée de quelqu'un d'autre, d'accueillir une nouvelle énergie. Et effectivement, quelqu'un qui va s'inviter dans votre histoire. Donc ici, vous aviez déjà mis certainement le mot fin sur cette relation, mais là, peut-être que la personne en face de vous ne veut pas l'entendre, ou peut-être qu'ici, elle espère toujours, et là, vous allez lui dire non, il n'y a pas d'espoir parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Cancer, mais il peut y avoir de ça. Oui, vous créez votre vie, effectivement, et donc vous allez aller vers les personnes qui vous attirent, vers les énergies qui vous attirent, bien évidemment. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? C'est un ange qui vient vous voir, dites donc. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc ici, parce que vous allez avoir besoin de l'ange pour vous aider effectivement à prendre cette décision. Peut-être aussi pour éviter de prendre une charge négative parce que suite à la décision que vous allez prendre également, ici demandez une protection à l'ange gardien parce que vous avez mis fin sur cette relation pour rencontrer quelqu'un ou en tout cas pour vous dire oui effectivement cette personne-là me plaît bien, je la laisse rentrer dans ma vie, elle s'est invitée dans ma vie mais je vais la laisser rentrer dans ma vie, mais est-ce que je fais en sorte que je me plante pas? Vous voyez, il peut y avoir ça. En tout cas ici oui, hein, prendre une décision importante, vous allez prendre une décision importante, excusez-moi j'ai le hoquet. Et vous allez recevoir et être protégé d'une charge négative qu'une personne pourrait vous envoyer également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de déménagement. Donc, il y a du changement. Hein. Il y a du changement, effectivement, on a vu, il y a la transformation. Peut-être qu'ici, on va être bouleversé par une rencontre. On va être bouleversé par quoi? Ici, oui. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser. On vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour vous ouvrir, justement, à ce bouleversement. Vous ouvrir peut-être à un coup de foudre, peut-être à une personne qui va bouleverser votre cœur, votre vie également. Il peut y avoir des déménagements avec la clé, oui forcément, on va emménager, on va déménager aussi. Donc ici on peut déménager parce qu'on quitte quelqu'un, mais on peut aussi déménager parce qu'on va emménager avec quelqu'un. Donc ici on vous dit que oui, vous allez avoir des solutions par rapport peut-être aussi au fait que vous allez être bouleversé. Peut-être qu'ici vous êtes en pleine transition entre votre état de séparation. Peut-être qu'ici, avant d'avoir votre état de célibataire, peut-être que vous êtes en pleine transition parce que ici, vous n'êtes pas véritablement en couple, mais vous n'êtes plus vraiment célibataire parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en début de relation. Donc ici, oui, on vous dit à vous de voir vers quoi vous voulez vous diriger aussi. Donc oui, il y a un déclic, on va prendre conscience d'eux. On est peut-être on a été bouleversé par une personne, on va peut-être prendre conscience d'eux, oui, effectivement, qu'il y a du changement qui vient et il y a du nouveau dans votre vie qui arrive également. En tout cas, vous allez avoir les solutions, vous avez le déclic et vous allez avoir la possibilité justement d'avancer, d'ouvrir des portes également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer du deuxième décan. Ici, on vous dit que oui, effectivement, regardez, hein. Oui, il y a une rencontre amoureuse se profile à l'horizon et ça va mettre le chaos, ça va bouleverser votre vie. Donc oui, ça va être bouleverser votre vie dans le bon sens, bien évidemment. Donc ici, vous allez avoir le déclic, vous allez comprendre qu'effectivement, c'est une jolie rencontre, que c'est quelque chose qui peut fonctionner, en tout cas que ça met votre vie sans dessus-dessous, mais on est ouvert à ce sans dessus-dessous. Oui, on veut cette rencontre amoureuse et on va se donner les moyens de faire en sorte que ça fonctionne. On va se donner les moyens justement de créer sa vie amoureuse. C'est plutôt joli ici. Hein. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens la joie. Oui. Ici, on est dans la joie, hein, on se sent bien. Oui, on va avoir à vivre des moments chaotiques, oui, on va avoir des bouleversements dans sa vie parce que forcément, il y a une nouvelle rencontre amoureuse, et ça va bouleverser votre vie, mais ça va bouleverser votre vie de manière joyeuse, de manière positive. Hein. Donc, mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc oui, mettez-vous sur cette fréquence de joie et vous allez voir que ici, les opportunités, les coups de chance vont venir à vous. Ici, soyez dans la joie. C'est justement en étant dans la joie que vous allez pouvoir attirer cette nouvelle rencontre amoureuse et que ça va vraiment créer un bouleversement de la nouveauté dans votre vie également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer du deuxième décan.
Ici, troisième décan, on vous parle de quoi? Oh, il y a un coup de foudre qui arrive. Il y a un coup de foudre qui arrive. Donc ici, il y a eu des regrets. On s'est remis en question. Et oui, c'est bien ça. On se remet en question. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez avoir des choix à faire. N'oubliez pas que vos pensées face à notre avenir. Donc oui, on se pose des questions. Peut-être qu'ici, on a eu peut-être des regrets. On va se libérer peut-être aussi des regrets puisqu'on reprend sa pleine puissance. Donc ici, oui, on se libère des regrets. Et vous faites bien parce que regardez ce qui arrive vers vous. C'est un nouvel amour. Un amour magique. Une passion. Un coup de foudre. Donc ici, oui, il y a vraiment une potion amoureuse qui vient vers vous, enfin en tout cas une personne qui vient vers vous. Donc ici, on va laisser les regrets derrière soi pour accueillir ce coup de foudre, pour accueillir cette nouvelle relation. En tout cas, bah, écoutez, c'est plutôt joli. Hein. Et ici, bah oui, vous faites bien, regardez. Vous faites bien, oui, il y a eu des déceptions. Hein. Le regret, c'est les déceptions, mais on laisse ces déceptions derrière soi. Derrière soi, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va vous permettre de vivre un conte de fées. Ici, oui, on va aller dans le monde des licornes. Donc ici, oui, c'est pour ça aussi qu'on vous dit soyez attentifs et attentives à vos pensées. Bah oui, si vous êtes dans la déception, si vous êtes dans la tristesse, vous risquez d'attirer la tristesse. Ici, soyez plutôt dans la joie, soyez plutôt dans la bonne humeur. Ici, et vous allez attirer ce coup de foudre et vous allez vivre des choses plutôt sympathique et magique, parce que les licornes, c'est quand même magique. Donc oui, ici, faites attention à vos pensées, faites attention à ce que vous voulez créer également, parce que vous pourriez attirer assez facilement à vous. Donc, soyez plutôt dans l'amour, soyez plutôt dans la joie, pour attirer l'amour et la joie, et de belles relations aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer du troisième décan, et on va aller voir tout de suite quel est votre conseil. La sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Oui, vous allez améliorer vos relations et aussi, on va vous voir d'une manière différente également. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc oui, vous allez croiser des belles personnes et vous allez recevoir une jolie aide également. Une aide de l'univers, une aide peut-être d'une personne de vos proches, de vos amis ici aussi, pour pouvoir justement aller vers cette nouvelle relation, pour aller vers ce nouveau coup de foudre. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Bon, allez, on va terminer ici avec les murmures de la nature. Gratitude et appréciation. Gratitude et appréciation. Reconnaissez les qualités des autres et partagez votre gratitude envers eux. Écrivez des mots de remerciement à ceux qui vous ont aidé. Si quelqu'un travaille de manière exemplaire, prenez le temps de le signaler à un supérieur ou à un collègue afin qu'il reçoive les honneurs mérités. La nature expose continuellement sa beauté à notre appréciation. Le spectacle d'un arc-en-ciel est un cadeau, et quand nous en voyons un, c'est le moment de remercier pour tout ce que nous recevons. Il est important de générer un flux positif de gratitude pour procurer de la joie à une autre personne. Cela pourra non seulement diminuer votre stress, mais aussi augmenter le sentiment de bonne volonté et d'amour dans votre vie. Oui, soyez dans la gratitude et l'appréciation, justement, pour que vous puissiez créer les choses juste pour vous, pour que vous puissiez aussi avoir les bonnes pensées, pour façonner votre avenir, pour que aussi vos paroles et vos pensées soient en accord également, et que vos choix puissent vous amener sur le bon chemin, et pour qu'ils deviennent réalité également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt des belles énergies. Donc oui, vous passez à une nouvelle étape, une étape de création également, une étape qui va vous amener vers de la joie et qui va vous amener vers de la nouveauté en fait. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.